Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de Lutris. Vous aimez les jeux vidéo sous Linux, c'est parti. Lutris 0.5.15 apporte des améliorations, n'est-ce pas, pour le jeu sous Linux. La version 0.5.15 de Lutris, qui est un gestionnaire de jeux open source pour Linux, a été publié dans les bacs le 13 janvier 2024. Vous voyez, c'est tout récent. Cette nouvelle version apporte donc plusieurs améliorations, notamment la correction de certains crashs, l'ajout de fonctionnalités et la simplification de l'interface utilisateur. Correction de crash. Rien à voir avec Candy Crush, c'est correction de crash du logiciel. La nouvelle version de Lutris corrige plusieurs crashs, notamment ceux qui se produisent lors de l'utilisation de Wayland. Ah, notre ami Wayland qui bientôt sera par défaut et seulement Wayland sur Fedora. Avec une souris, donc crash se produisant lors de l'utilisation de Wayland, avec une souris de jeu à haute résolution. Un autre crash a été corrigé, celui donc qui se produisait lors de l'ouverture de l'onglet Préférences système pour un jeu. Les nouvelles fonctionnalités, parce que c'est bien joli de corriger les bugs, mais c'est bien aussi de rajouter des petits trucs. La version 0.5.15 de Lutris ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de sélectionner, supprimer ou arrêter plusieurs jeux en même temps dans la fenêtre Lutris. Il était également possible de désactiver les mises à jour automatiques de Wine, ou Wine, ça dépend comment vous le prononcez, et une commande Run Task Manager a été ajoutée pour les jeux sous Wine. L'amélioration de l'interface utilisateur. L'interface utilisateur de Lutris a également été améliorée dans la version 0.5.15. La liste des langues disponibles a été réduite à une liste prédéfinie. Et Lutris ne devrait plus avoir de problème pour interpréter les caractères un peu spéciaux dans les chemins. Pour conclure, en conclusion, la version 0.5.15 de Lutris est une mise à jour importante qui apporte plusieurs améliorations et corrige plusieurs bugs. Cette nouvelle version devrait rendre l'expérience de jeu sous Linux encore plus agréable. Quelques détails supplémentaires, si vous le permettez, entre vous et moi, comme ça. En plus des nouveautés mentionnées ci-dessus, la version 0.5.15 de Lutris apporte également les modifications suivantes. Pour les installations Flatpak de Steam, Lutris vérifie désormais l'existence de l'exécutable Steam dans le dossier personnel de l'utilisateur. Les raccourcis Steam, applications et bureaux sont désormais lancés avec des paramètres appropriés. Le service local XDG est désactivé pour les installations Flatpak. L'option Mongo Hub a été simplifiée et est désormais un simple interrupteur marche-arrêt. La possibilité de quitter Steam a été supprimée. La valeur par défaut de F5 a été modifiée pour les anciens noyaux Linux. Ces modifications devraient donc améliorer la stabilité et les performances de Lutris ainsi que la facilité d'utilisation pour les utilisateurs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça vous permet de nous soutenir. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.